L'homme et la femme noire sont rejetés, malmenés, violentés partout dans le monde. Il faudra bien qu'on s'arrange pour avoir notre chez nous, dans lequel on sera respecté. Pour cela, il faut s'impliquer, il faut prendre les choses en main, il faut prendre les bonnes décisions. Un président du Maghreb qui se trouve en Afrique, qui traite les jeunes Africains de moins que rien, il m'est impossible de me taire. Le problème est que ça fait depuis trop longtemps qu'on se tait. C'est depuis longtemps qu'on devrait agir, prendre les choses en main et ne pas attendre que ce genre de choses arrivent. Parce que là, on est comme assis sur une bombe, prête à exploser à tout moment. Les déclarations du président tunisien en attestent une fois de plus, des déclarations soutenues par quelques polémistes politiciens français, adeptes du grand remplacement. Pour ces gens, nous ne sommes rien. Ne vous faites aucune illusion. Certains pensent que les pires crimes contre l'humanité, perpétrés il y a finalement pas si longtemps, ne peuvent pas se reproduire. Certes, ils ne seront peut-être pas identiques, mais tout peut arriver. Et moi, je crains le pire. Ce n'est que maintenant qu'on se rend compte que pour les autres, le noir ne vaut rien. Qu'on commence à craindre le pire. Et qu'on prend conscience que tout peut arriver. Surtout, depuis la mort de George Floyd, les noirs campaient sur ses lauriers. Ils croyaient avoir réglé le problème du racisme avec Black Lives Matter. Et pourtant, j'avais aussitôt répliqué qu'on se trompait de combat, car la vie des noirs ne vaut rien, que le noir était considéré comme un objet et pas comme un être humain, qu'un chien avait plus de valeur. Qu'on n'avait donc pas besoin de Black Lives Matter, car donc, les manifs, donc, des pétitions, des marches, etc., ça n'allait pas rendre le noir plus respectable, ni en finir avec l'esclavage des noirs dans les pays arabes. Et ce qui vient de se passer, c'est encore pire que l'esclavage. C'est carrément un appel au génocide. Et les gens qui ont ce genre de raisonnement ne sont pas loin de faire ce qu'on a fait aux Indiens d'Amérique. Et il y a plein d'autres articles dans lesquels je lis ce genre de choses pour sensibiliser les Noirs. Mais mon peuple est distrait parce que, comme je ne suis pas une célébrité, les gens ne partagent vraiment pas mes articles. On préfère des articles publiés par des vedettes, des articles qui font sensation, des articles qui font rire. Voilà pourquoi à chaque fois on est réveillé par des réalités choquantes. Partout où les Noirs sont à travers la planète, nous subissons la discrimination, le racisme, la relégation, l'invisibilisation médiatique. Nous sommes les nègres de tout le monde. On est les nègres de tout le monde parce que les Noirs ne veulent pas s'unir. On veut tous être des leaders. Chacun veut être celui qui va libérer l'Afrique. Alors que les autres agissent comme un seul homme. Les Noirs, c'est chacun pour soi. Et tant qu'on agira de la sorte, on sera toujours une race faible. Et donc, nègre de tout le monde. J'ai même publié un article intitulé « Le Noir, éternel esclave, éternel nègre, par ceux qui refusent de s'unir. L'orgueil les empêche de travailler ensemble. Ceux qui ont les moyens refusent d'admettre que d'autres pourraient avoir des capacités qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ils refusent de suivre les conseils d'autres personnes. Alors que c'est la condition sine qua non si on veut s'en sortir un jour. Ceux qui ont les moyens doivent se mettre ensemble avec ceux qui ont le savoir. J'appelle à tous les Africains de se lever et de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas accepter ça. Hier, c'était encore au Maroc qu'on l'a fait. Là, aujourd'hui, c'est la Tunisie. Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand ça va durer? Mais ça ne va pas s'arrêter tant qu'on ne serait pas unis. Surtout, pas tant qu'on se combattra entre soi. Parce que c'est ça le grand désavantage des Noirs. Car, à part l'adversaire externe, le Noir doit encore faire face à son propre frère. C'est ça le vrai problème. Et je ne le répéterai jamais assez. Merci.